Voilà qu'on a perdu encore contre Manchester City 2 buts à 1. Malgré notre match flamboyant avec les occasions manquées que le Real Madrid a eu au long de tout ce match. Et d'où nous allons souligner l'absence de Kylian Mbappé. Regardez pour la première fois que Xabi Alonso fait un classement qui semble être quelque chose. Avec 3 attaquants, un 9 de pointe. C'est ce qu'on réclame depuis le début et depuis le temps qu'il arrive au Real Madrid. On demande de faire jouer Kylian Mbappé sur le côté où Rodrigo est aujourd'hui. Rodrigo a joué aujourd'hui. Ça doit donner quelque chose. On avait espoir lorsqu'on a vu la liste avec le nom de Kylian Mbappé. On avait beaucoup cru qu'il devait être présent dans ce match, même en tant que remplaçant, mais malheureusement, il n'a pas joué ce match. Et le coaching encore aujourd'hui a été très très mauvais au niveau du remplacement, comme il le fait toujours. Il n'a jamais fait de remplacement gagnant. Je ne comprends pas comment il peut faire pour retirer Gonzalo Garcia en attaque et mettre Arda Güler. Mais je ne comprends pas, ça revient encore à ce qu'on dit chaque jour ici. Bellingham, Arda Güler, ça se marche dessus. Et après ce changement, le rythme a baissé. Puisque Gonzalo Garcia en attaque, il poussait beaucoup, il défendait. Et pour moi, il aurait dû mettre Endrick directement après avoir retiré Gonzalo Garcia. Il a mis Endrick après. Moi, ça m'a dérangé. Et vous avez vu comment quand Endrick est entré, il a poussé, il a eu une occasion, même net de but, malgré la tête manquée qu'il a eu. Moi, c'est aujourd'hui encore que Rodrigo démontre de quoi il est capable sur un terrain. Pour moi, Jude Bellingham n'est pas un milieu de terrain, je vous assure. Si vous avez regardé le match, vous avez vu l'occasion manquée. Sur cette occasion, il y avait au moins 3 joueurs alignés. Regardez sur cette photo, 3 joueurs alignés. Lui, face à face au gardien, 2 joueurs alignés avec lui. Donc, il pourrait donner une bonne passe. Même si c'est Vinicius ou Gonzalo Garcia, quelqu'un devrait marquer. Puisque quand vous regardez bien, vous allez voir que les défenseurs citizens étaient regroupés sur place. 4 défenseurs sur place. Jude Bellingham, lui, comme c'est quand il marque qu'on croit qu'il a fait un grand match. Il a fait la louche. Je ne sais pas quoi. Et c'est sorti. C'est fini derrière les goals. Et c'était une balle de 2-2. Et si il faisait une passe ou il tirait même de toute façon et qu'il marquait, on allait être à 2-2 et ça pourrait changer les choses. Ici, c'est notre meilleur joueur de la soirée. Il a tout fait. Il a joué à la Nuno Mendes aujourd'hui. Il a fait un très grand match. Je ne sais pas souvent comment Xabi Alonso réfléchit pour le mettre souvent à l'axe. Mais il a fait un match. Il est sur le côté, c'est très très grave. Malgré la souffrance des latéraux de l'autre côté, qui a souffert entre les mains de cet homme. Ça, c'est un poison de coups. C'est pourquoi François Machad dit souvent le poison de coups. Aujourd'hui, il a encore démontré de son côté qu'il est vraiment ce poison-là. Et la bonne nouvelle de ce soir est Rodrigo qui a marqué son premier but depuis 32 matchs et qui était le premier buteur dans ce match. Et il a fait un très grand match. Et pour moi, il est le deuxième meilleur joueur du Real de Madrid dans ce match. Malgré, ou bien c'est à cause de l'absence de Kylian Mbappé qu'il a démontré ce qu'il est capable de faire, ou bien c'est parce qu'on lui a fait confiance de jouer tout un match entier contre Manchester City. Donc, il a toujours l'habitude de marquer et il en a envie de prouver devant cette équipe. Les gars, mettez en commentaire pour ce que vous pensez de ce match.